Imaginons l'injustice. Imaginons qu'on prétende faire la paix dans l'injustice. Ce serait véritablement choquant pour ce qu'est la justice, pour celui qui subit l'injustice. Ce serait profondément choquant pour ce qu'est la paix. Qui dit paix dit nécessairement un effort vers la justice. L'unité des chrétiens est évidemment tout à fait essentielle, elle est un don que Dieu nous donne, elle est une mission que le Christ nous confie, mais elle ne regarde pas que les chrétiens. Elle est beaucoup plus importante que les seuls chrétiens. Dans des pays qui sont déchirés, l'unité des chrétiens est comme une source pour l'unité générale du genre humain. Autrement dit, l'unité d'une société, l'apaisement d'une société, l'unité dans un pays dépend en bonne partie de la capacité des chrétiens de ce pays, même s'ils sont très minoritaires, c'est pas une question de nombre, de pouvoir faire la paix entre chrétiens, entre catholiques, je dirais, entre chrétiens, mais aussi entre chrétiens et non-chrétiens. Autrement dit, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, c'est un germe pour l'ensemble de l'unité du genre humain lui-même. C'en est à la fois une source et une expression. L'unité des chrétiens est source et expression de l'unité possible de l'ensemble du genre humain, par le don de Dieu. Mais donc, elle va ouvrir une espérance. Et parfois, les gens désespèrent de la paix. Ils pensent qu'il n'y a pas d'autre solution que la violence, pas d'autre solution que la guerre, pas d'autre solution que la haine, les déchirements. Et par conséquent, tout pas réalisé envers la paix donne une espérance. Et je pense qu'il est très important, aujourd'hui, d'apporter à ceux qui en sont découragés, d'apporter des signes d'espérance. Le monde a besoin d'espérer. Les chrétiens doivent pouvoir donner des signes d'espérance. Pour moi, la plus belle prière pour l'unité des chrétiens, c'est l'évangile de Jean, cette prière pour l'unité, que tous soient un, et comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. L'unité des chrétiens et donc l'unité du genre humain n'est jamais que le déploiement de la communion des personnes divines. Et c'est parce que nous affirmons ces personnes divines en Dieu, et non pas un Dieu isolé et solitaire, que pour nous chrétiens, cette unité et cette paix sont tellement importantes.